Salut les amis, bienvenue dans cette vidéo. Euh, j'ai eu l'élan d'en faire une, alors j'ai appuyé sur enregistrer, j'étais en train de me demander de quoi j'allais vous parler, puis en fait quand je me demande, bah, j'ai juste envie de faire une vidéo. Je sais juste pas encore de quoi je vais parler, ce que j'ai envie de dire, quel thème on va aborder ensemble. Mais bon, bah c'est parti. On peut se sentir parfois dans un monde de contradictions, avec des opinions diverses et variées, parfois, voire souvent opposées les unes aux autres, pour et contre, pro, anti. Ah, ça, c'est les thèmes actuels alors. J'en profite, c'est tellement visible. Du coup, on peut parfois se sentir démuni face à tant de différences, tant d'opinions différentes. On ne sait plus sur quel pied danser. Quelles sont les informations qu'on a envie vraiment de prendre en compte? Quelles sont les décisions qu'on a envie de prendre suite à cette prise d'information? Et c'est vraiment à la fois une période qui peut être, qui peut être troublante, parfois souffrante, peut-être pour toi, pour d'autres. Pas peut-être même, on voit bien qu'il y a plein de gens qui souffrent de ce qui se passe, à différentes échelles. Et je- loin de moi l'idée de minimiser ce qui peut être ressenti et vécu émotionnellement, énergétiquement et tout ça. On peut quand même y voir une vraie opportunité de retrouver la vérité à l'intérieur de soi, au-delà des opinions des spécialistes, des arnaqueurs, des sachants, des instruits, des non-instruits, etc. C'est un merveilleux moment pour se demander qu'est-ce qui est vrai pour moi. Qu'est-ce qui fait sens pour moi pour de vrai en fait. Avant tout conditionnement de ou il faut pas, il faut gagner de l'argent, il faut gagner sa vie, il faut travailler, il faut être un bon chrétien, parfois un petit peu détourné, hein. Mais en gros faut s'obliger à être bon et à être au service des autres pour pouvoir accéder à une certaine idée du paradis par exemple. En tout cas moi cette période elle me renvoie vachement à mais c'est quoi la vérité pour moi, c'est quoi comment j'ai envie vraiment de porter les choses en lesquelles je crois. Est-ce que j'ai envie de les porter dans la rue? Est-ce que j'ai envie de les porter par mes actes, plus dans le quotidien? Est-ce que j'ai envie de le porter dans mes relations? Est-ce que j'ai envie de le porter dans mon travail? Est-ce que j'ai envie de le porter partout? Et il n'y a pas de mauvais choix, il n'y a pas de mauvaise option ou de bonne option, hein. Et puis moi, ça m'amène aussi à la question de quelle place je laisse à ce qui sait en moi. Il y a vraiment quelque chose qui sait ce que je suis venu foutre ici, ce que toi t'es venu foutre ici, ce qu'on est tous venus foutre ici, mais qui sait pas mentalement, qui sait foncièrement, profondément, évidemment, avec évidence, qui sait avec évidence ce qu'on est venu faire ici, et à quel point je fais confiance à ça, moi. Bah oui, quand il n'y a plus les sécurités extérieures de c'est comme ça qu'il faut penser ou c'est comme ça qu'il faut pas penser, eh, eh, qu'est-ce qui reste? Bah, il reste la vérité de soi à soi et à quel point on lui laisse de la place. Sauf qu'on se retrouve un peu con des fois parce que cette vérité intérieure, elle est parfois mouvante. La vie est mouvement, donc forcément, tu vois, moi quand je me connecte à
que ce que moi j'appellerais l'âme en moi, enfin pas vraiment en moi, mais en tout cas à l'intérieur, bah, c'est extrêmement mouvement. Donc il n'y a pas beaucoup de repères stagnants, sclérosés, figés. Et du coup, c'est une redécouverte de chaque instant. Bon, ça évidemment, quand on est dicté par sa tête, ça marche pas bien. Ça peut faire des trucs du genre la tête elle est bien fixée sur un socle et en fait le reste du corps a complètement tourné de 4 tours et du coup la tête elle tourne tellement elle comprend pas ce qui s'est passé. Pour elle c'est pas possible d'être autant en mouvement, d'être autant vivant, ça rentre pas. Ça c'est vraiment si on part de l'hypothèse que vraiment c'est le moi, c'est toute cette structure qui est aux commandes. Si on part du fait que ce qui est aux commandes, c'est déjà du mouvement, c'est la vie, c'est l'âme, c'est ce que tu veux, c'est comment tu as envie de l'appeler, mais en tout cas quelque chose de plus profond, alors là, la tête, elle se met au diapason direct, elle est refaite. C'est les vacances. C'est les vacances. Et puis j'ai entendu aussi, j'ai regardé pas mal de vidéos ces derniers jours, de, de- des satsangs, des trucs, euh, où ils expliquaient, alors merde, je me suis perdue. Ils expliquaient que les confinements et tout ça, plusieurs d'ailleurs, ont dit ouais, que ça permettait vachement de se rencontrer. Et ça, c'était dans un satsang, et puis dans un autre, il y a un autre accompagnant qui disait mais c'est super normal en fait que quand on est habitué à fonctionner à fond, la tête dans le guidon et tout ça, quand on doit s'arrêter, ou que le contexte change énormément, ce qui est le cas en ce moment, on est dans une hyper instabilité presque inédite. En tout cas à courte échelle humaine, elle est inédite. Après, sur du long terme, c'est relatif. Mais c'est normal en fait qu'il y ait toutes ces peurs qui émergent parce que ben en fait elles sont justement en fait s'arrêter permet d'avoir de l'espace qui arrive là où quand on a la tête dans le guidon, il n'y a même pas l'espace que les peurs elles émergent. Elles peuvent pas venir à la conscience. On fait tout inconsciemment en fonction de ces peurs jusqu'à ce qu'il y ait l'espace pour qu'elles soient vues. Et bah, s'arrêter, changer de contexte, remettre en question des choses, ça permet qu'il y ait de l'espace. Il n'y a plus quelque chose qui est figé à cet endroit-là, on remet de l'air, on remet du vide. Et du coup, bah, dans ce vide, il y a les choses qui attendent d'être vues, qui vont s'engouffrer très rapidement. Et en général, les premières couches, pour l'instant, c'est beaucoup de peur. C'est beaucoup d'attente, beaucoup de non-complétude, beaucoup de souffrance parfois même, bah, qui va émerger. En fait, c'est juste parfaitement normal. Mais du coup, bah, c'est pas forcément ce à quoi on s'attendait, c'est pas forcément ce à quoi on a l'habitude aussi. Voilà. Mais c'est parfaitement ok et c'est justement le bon chemin, entre guillemets. En tout cas, tout se déroule parfaitement. Il n'y a pas d'inquiétude à avoir parce qu'il y a des choses qui remontent en ce moment, parce qu'il y a des choses qui se goupillaient super bien avant et maintenant ça merde de ouf. Je pense à des relations par exemple, ah tiens, mais je comprends pas, c'est toujours bien passé et puis là c'est la grosse merde, on a besoin de se dire des trucs de ouf, ou alors la relation elle est partie en cacahuète et j'ai rien vu venir, ben c'est un moment d'instabilité, donc forcément il y a des choses qu'on n'avait pas vues qui remontent. Et puis ça peut être, tu vois, intéressant, si jamais tu as envie de ça et que ça fait sens pour toi, de prendre des temps dans ta journée où tu check en fait. Tu vois, la question que j'ai posée tout à l'heure de quelle place je laisse à ce qui c'est. Quelle place dans mon concret, hein, c'est pas un truc perché ou quoi, c'est vraiment quelle place je laisse dans mon quotidien, dans mes choix de qu'est-ce que j'ai envie de manger, qu'est-ce que je veux faire aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai envie de dire, qu'est-ce que j'ai envie de pas dire, comment j'ai envie d'interagir, où est-ce que j'ai envie d'aller, où est-ce que j'ai envie de vivre, etc. Donc ça peut être sur des choix plus importants et moins importants. Mais quelle place je laisse à ce qui c'est en moi, à ce qui est profondément sage en moi. Et puis même en plus, des fois on sait même pas qu'il y a quelque chose qui sait à l'intérieur. On se croit parfaitement démuni, seul,
euh, pas du tout capable. Ça m'arrive, hein. Encore, j'ai des images d'hier ou avant-hier où j'ai vécu un truc, je me sentais mais démunie de dingue. Et bah, c'est intéressant déjà de poser l'hypothèse de mais en fait il y a quelque chose qui sait à l'intérieur. Voyons voir ce que c'est. Allons à sa rencontre, à sa découverte. Bah, du coup, quand on pose cette hypothèse-là, là, il commence à y avoir quelque chose qui en plus peut prendre soin de ce qui se sent démuni. Et là, ça devient sympa, hein. Ça veut dire qu'il y a les peurs qui remontent, et qu'en plus, il y a quelque chose pour en prendre soin. Donc là, c'est comme un, j'allais dire, un nettoyage ou une libération, un allègement qui est juste trop bien, quoi. Quelle place, du coup, tu laisses, toi, dans ton quotidien, à ce qui sait en toi, à ce qui est profondément sage, à ce qui est profondément mouvement, à ce qui est vivant? Et est-ce que ça ferait sens pour toi de prendre quelques temps dans ta journée où tu écoutes ça? Parce que oui, si jamais tu te dis, mais Claire, qu'est-ce qu'elle raconte? Il n'y a rien qui sait en moi, je savais même pas qu'il y avait quelque chose qui savait. Puis savoir quoi? C'est quoi ces trucs? J'y comprends rien. Bon, bah là, on est vraiment dans la persuasion qu'il n'y a personne qui sait à l'intérieur, qu'il n'y a rien qui sait à l'intérieur. Et c'est super ok en fait. Euh, je t'invite vraiment à pas prendre pour acquis ce que je te partage et à vérifier en fait. C'est pour ça que je te parle d'hypothèse, je te parle pas de c'est comme ça et la réalité c'est ça et tu appliques. C'est pas trop mon style de pédagogie. Mais par contre, poser une hypothèse et voir ce que ça change. Parce qu'au pire, tu rechangeras ton hypothèse si jamais ça va pas, mais au moins poser l'hypothèse qu'il y a quelque chose qui sait et voir si ça ouvre un espace nouveau. Mais à quoi ça sert d'ouvrir un espace nouveau? Moi je suis bien. Bon, bah, si tout va bien et que t'as pas l'élan de changer ce regard sur ça, c'est parfait aussi. Cette hypothèse-là, ça va être vachement aidant pour libérer de la charge au niveau de la tête. Parce que la tête, elle croit que c'est elle qui doit savoir. Que c'est elle qui doit avoir les réponses, que c'est elle qui doit trancher, euh, que c'est elle qui doit savoir. Mais ça, c'est juste quand nous, on n'a pas donné de l'espace à ce qui sait. Et donc, du coup, la tête, elle remplit cette fonction pour nous. Cette, cet outil merveilleux se met complètement à notre service. Pas du tout contre nous. Pas du tout, du tout. Il remplit une fonction parce que pour l'instant, ok, tu sais, c'est un peu. C'est un remplaçant, quoi. Genre, ok, bon, ben, en fait, le joueur A, le meilleur joueur de l'équipe ou le meilleur joueur peut pas être là. Donc, le meilleur joueur, c'est ce qui sait en toi, la sagesse, l'âme, le divin, ce que tu veux. Bon, bah, il est pas là. Bon, bah, on met un remplaçant vite, on met un remplaçant. Ah bon, bah, la tête est là. Bon, bah, on va la mettre là et elle va servir à savoir. Bon, pour avoir été sportif, quand on fait ça en général, c'est qu'on est vraiment au bout du bout et que c'est la stratégie du désespoir. Et si ça marche, c'est un miracle. Bah, c'est un peu pareil en fait avec l'humain. Si ça marche par là, c'est un miracle. Pour moi, il y a quand même d'autres hypothèses à poser justement. Et quand on pose l'hypothèse que ah, mais il y a quelque chose en moi qui sait. Alors j'y comprends rien. J'ai aucun contrôle dessus. Tout ce que je sens, c'est que ça me quitte pas. Et quand je fais un retour un peu sur ma vie, ça m'a jamais quitté. En un sens, ça me quittera jamais, même si c'est relatif de quel plan je te parle, parce que ça va quitter mon corps physique, on peut dire ça. Mais en un sens, ça me quittera jamais dans le lien d'amour qu'il peut y avoir. Ça me quittera jamais, c'est, je dirais pas joyeux, mais c'est très vivant.
démesurément vivant et en mouvement. Bon bah ça apparemment, ça en quelque sorte ça le sait. Et ça a l'air de savoir beaucoup mieux que moi. On peut se prendre un temps ensemble pour se connecter à ça. Même si je suis en vidéo et qu'on n'est pas en direct et machin, mais je suis persuadée que si jamais vous avez regardé jusque-là, là, c'est combien? 15 minutes? 16 minutes? Si vous avez regardé les 16 premières minutes, je pense que c'est que vous êtes un minimum intéressé par le sujet. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on prenne un temps ensemble pour se connecter à ce qui sait en nous. Peu importe le nom que vous voulez lui donner, peu importe comment vous vous y prenez, on s'en fout. Et peu importe si vous savez pas comment vous y prendre. Juste poser l'hypothèse qu'il y a quelque chose qui sait. Et laisser émerger ce qui émerge. Ok. Ça, vous en êtes vraiment capable. Vraiment. J'ai aucun doute. Oui, mais tu sais pas qui c'est qui est en train de regarder la vidéo, si ça se trouve, elle est pas capable. En fait, tous les humains sont capables, donc je suis pas très inquiète. Si c'est vraiment un défi, là, ce que je vous propose, prenez le temps de sentir où est-ce qu'elle est, peut-être l'hypothèse que vous savez pas et que vous avez besoin de chercher pour trouver ce que vous voulez faire dans la vie, trouver des solutions. Voilà, prenez le temps de sentir ça. Voyez ce que ça fait si vous envisagez que ça, c'est pas vrai. Vraiment, je vous encourage à pas aller plus loin que les étapes que je vous propose. C'est-à-dire quand je vous dis qu'est-ce qui se passe si vous envisagez avec douceur que ça, c'est pas vrai. Je vous demande pas tout de suite de vous dire que c'est pas vrai, parce que là, ça risque d'être vachement mental. Ma proposition, c'est plus de, tiens, on change un peu le regard, puis on voit ce que ça donne. On n'a rien à faire, on change juste le regard, et puis on laisse faire. Peut-être que ça peut vous faire remonter de la peur, ou de l'incompréhension, de la frustration. Moi, là, ce qui me vient, c'est de la confiance. Et ça, changer ce regard, ça va vraiment venir chercher sur quelque chose de profond sur en quoi, à quel point je fais confiance. Et pas de la confiance en moi en mode je suis trop fort. Vraiment pas cette confiance-là, on a une confiance en la vie, une confiance en soi très intime, qui n'a pas besoin d'action extérieure, même si parfois c'est peut-être nécessaire. Là, c'est pas ce qu'on est en train de regarder. Là, c'est une confiance intime de il y a quelque chose qui sait. Et on peut aller jusqu'à il y a quelque chose qui sait mieux que moi. Moi, au sens de ce que je me raconte sur moi, toutes mes expériences passées, que je me souviens, et mes traumas, et mes souffrances, et mes histoires. Il y a quelque chose qui est
Qui sait mieux que ça? Si vous le sentez bien, si vous arrivez à contacter ce qui sait en vous, autorisez-vous à lui laisser toute la place, quoi. Lui laisser les commandes, lui laisser les clés de la maison. De toute façon, c'est toujours lui qui les a eues, de toute façon. Le reste, c'est une illusion de contrôle. Mm. Vraiment, ça vaut le coup. J'espère que cette vidéo, elle vous a plu. Je l'ai fait un peu comme ça. C'est nouveau pour moi de faire ce genre de vidéo. Sans trop de but et puis en me laissant aller. Ben, n'hésitez pas à me dire si ça vous plaît ou pas, parce que le but c'est que ça aide, donc bah dites-moi si ça aide, comme ça je continue ou pas. Voilà. Je vous embrasse bien fort, amusez-vous bien, et puis n'hésitez pas à prendre des petits moments comme ça pour aller voir ce qui c'est en vous, au-delà de toute contradiction dans les opinions extérieures et tout ça. Des gros bisous!